Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 5 juin 2025. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour vous parler de la transmission dans le théâtre de marionnettes à fil. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous présentera Pancreas Saver, un espoir médical par l'intelligence artificielle. Et pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, Valentin Floquet dans Graines de Business se posera la question comment vaincre la peur des entretiens d'embauche avec l'IA. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse donc tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le président du Guatemala arrive à Taïwan 30 ans après sa dernière visite. Inauguration du Salon Medical Taïwan avec au centre des préoccupations l'intelligence artificielle et l'accès au marché américain. Le député du DPP Puma Shen condamne les sanctions chinoises imposées à l'entreprise de son père. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 5 juin. Le président du Guatemala, Bernardo Arévalo, est arrivé à Taïwan hier pour une visite d'État de 5 jours. C'est la première visite de Bernardo Arévalo à Taïwan depuis sa dernière visite en 1994, lorsqu'il était vice-ministre des Affaires étrangères du Guatemala, un des derniers alliés diplomatiques de Taïwan en Amérique centrale avec le Belize. La République de Chine, nom officiel de Taïwan, et le Guatemala entretiennent des relations diplomatiques depuis 1934 et ont donc célébré le 90e anniversaire de leurs relations l'année dernière. Le président taïwanais Lai Ching-te a accueilli ce matin son homologue guatémaltèque et a salué la coopération fructueuse entre les deux pays en matière de santé, d'éducation, de culture, de coopération scientifique et technologique, mais aussi la vivacité des échanges économiques et commerciaux. À l'avenir, Taïwan et le Guatemala vont continuer de promouvoir des programmes conformes aux tendances internationales et fondés sur l'aide et les intérêts mutuels. Nous allons renforcer les programmes d'échange des jeunes et de bourses scolaires pour former des talents en matière de haute technologie et d'information et des communications afin de faire avancer la prospérité et le développement des deux pays. Bernardo Arévalo a de son côté réitéré son soutien envers Taïwan et a dit espérer que sa visite, la première depuis son entrée en fonction en janvier 2024, permettrait, je cite, d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. Le président guatémaltèque a aussi annoncé que sa délégation signerait 3 documents avec le gouvernement taïwanais lors de son séjour, des documents visant à faciliter les investissements bilatéraux et à promouvoir la coopération en matière de chaînes d'approvisionnement, mais aussi à booster le développement de l'industrie guatémaltèque des semi-conducteurs et enfin à promouvoir un cadre pour des consultations politiques. Notons que le Guatemala a envoyé le mois dernier une mission de 28 ingénieurs à Taïwan pour suivre un programme intensif de 3 semaines de formation dans le domaine des semi-conducteurs. La délégation présidentielle doit d'ailleurs se rendre au parc scientifique de Hsinchu et au siège de TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs. Le salon Medical Taïwan a été inauguré aujourd'hui par le Conseil pour le commerce extérieur de Taïwan, ou le TAITRA, qui a cherché cette année à exposer des solutions médicales intégrant l'intelligence artificielle pour transformer le soin aux patients dans le système de santé taïwanais. L'événement de cette année a augmenté de 10% en taille par rapport à l'année dernière et prévoit une participation internationale record avec la venue de délégations japonaises, sud-coréennes, israéliennes ou encore américaines. Ce sont au total 316 entreprises de 14 pays qui sont présentes sur le salon cette année. Le président du TAITRA, James Huang, a déclaré que l'intelligence artificielle avait révolutionné les diagnostics médicaux et a évoqué le cas récent d'un cancer du poumon en stade précoce qui a pu être détecté par l'intelligence artificielle chez un patient âgé à Kaohsiung lors d'un dépistage de quartier, permettant une intervention réussie. Le salon est divisé en 3 zones principales dédiées à l'intégration de l'intelligence artificielle, la médecine personnalisée et les soins de précision,
avec des pavillons spécialisés pour les technologies médicales intelligentes, la télémédecine et les startups innovantes. Taïwan a également introduit pour la première fois cette année une section consacrée aux équipements vétérinaires. Enfin, dans le contexte des droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump, qui font encore l'objet de négociations entre les États-Unis et de nombreux pays, dont Taïwan, des experts du Wellstar Health System ont été invités sur le salon pour livrer leur analyse et fournir des briefings aux fabricants d'appareils médicaux taïwanais. Le député du Parti démocrate progressiste Puma Chen a critiqué la décision des autorités chinoises d'imposer des sanctions contre Siswent International Company, une entreprise d'export qui appartient à son père, un certain Chen Tucheng, spécialisé dans la vente de composants automobiles. Le Bureau des affaires taïwanaises, l'agence gouvernementale chinoise chargée des affaires chinoises concernant Taïwan, a interdit en octobre 2024 Puma Chen et à sa famille d'entrer sur le territoire taïwanais, de Hong Kong et de Macao, interdisant également toute entité associée à Chen de collaborer avec des organisations ou des personnes chinoises. La sanction concernant Chen Tucheng, interdisant à son entreprise de faire des affaires ou de coopérer avec des organisations, des entreprises ou des personnes chinoises, a quant à elle été annoncée aujourd'hui. Cette décision est, selon le député, une réaction à la promotion par le député taïwanais de projets de loi opposés au gouvernement chinois. Le député a parlé de décision idiote, affirmant que cette dernière allait en réalité à l'encontre des intérêts des fournisseurs chinois qui collaborent avec l'entreprise taïwanaise. Puma Chen estime que la décision est une réaction à ses récents efforts au sein du Parlement taïwanais de renforcer la sécurité nationale de Taïwan, notamment à travers des mesures nécessitant pour les députés taïwanais de rendre des comptes de leur séjour en Chine. Puma Chen, qui avait déjà été visé par des sanctions chinoises et a été instampillé de séparatiste pur et dur de l'indépendance de Taïwan, a accusé le gouvernement chinois de s'en prendre non seulement aux individus mais aussi à leurs familles. De nouvelles règles concernant les compagnies de livraison de nourriture et de boissons à domicile sont entrées en vigueur hier. Selon la version du règlement sur les bonnes pratiques d'hygiène pour l'alimentation, amendé par le Bureau des produits alimentaires et pharmaceutiques, les livreurs ont désormais l'interdiction de fumer, de mâcher des noix de bétel ou du chewing-gum, ou encore d'adopter tout autre comportement qui pourrait contaminer la nourriture, sous peine d'une amende maximale de 200 millions de dollars taïwanais, environ 5,8 millions d'euros, qui devra être payé par la compagnie de livraison du livreur incriminé. Les emballages contenant la nourriture doivent être fermés et isolés, emballés entièrement avec des mesures qui empêchent la contamination et permettent d'éviter les fluctuations de température trop importantes. De plus, les équipements de transport doivent être inspectés avant le transport afin de s'assurer de la propreté et de l'hygiène. Le règlement oblige également les compagnies à employer du personnel chargé de faire des contrôles et d'évaluer l'hygiène des conditions de transport, mais aussi la propreté des livreurs et des contenants de livraison. Le règlement vient ajouter certaines contraintes concernant le personnel chargé de la préparation de la nourriture dans les restaurants, à savoir notamment l'interdiction de toucher de l'argent ou d'autres objets posant un risque de contamination, l'interdiction d'avoir des ongles longs, du vernis à ongles ou encore tout autre accessoire. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, des députés et des associations se sont réunis aujourd'hui lors d'une conférence de presse pour appeler le gouvernement à imposer la mention de l'empreinte carbone sur les étiquettes des produits alimentaires. La députée du Parti du peuple taïwanais, Chan Gao-zi, a attiré l'attention sur l'impact environnemental des secteurs de l'agriculture et de l'élevage qui, selon les statistiques de l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, contribue à hauteur de près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La députée a également insisté sur la nécessité d'un changement des habitudes alimentaires et sur la promotion d'une alimentation à faible émission carbone. Je pense donc que le gouvernement devrait prendre l'initiative et mettre en place un système d'étiquetage carbone clair qui permette de rendre visibles les émissions carbone des produits. Nous ne devons pas nous fier à notre intuition ou à notre imagination, ni aux déclarations d'experts sur Internet sur l'importance des émissions carbone des produits. Nous voulons rendre visibles les émissions carbonées et permettre à chaque citoyen d'agir pour réduire les émissions de CO2. Jiang Jiapei, secrétaire général de l'ONG Meatless Monday, a quant à elle évoqué l'analyse du cycle de vie,
une méthode d'évaluation normalisée qui permet de réaliser un bilan environnemental multicritère et multi-étapes d'un système avec le produit, le service, l'entreprise ou le procédé sur l'ensemble de son cycle de vie. Zhang Jiapei a déclaré que selon cette méthode, les émissions carbonées liées à la consommation de produits animaux des Taïwanais avaient atteint les 37 millions de tonnes en 2024, des chiffres qui représentent environ 12% des émissions totales du pays et qui sont bien supérieurs aux 2% recensés actuellement pour le secteur agricole, témoignant selon l'ONG de l'urgence d'aligner les méthodes de calcul des émissions carbonées sur les normes internationales. Le Bureau de protection des forêts et de la nature a annoncé aujourd'hui avoir mis en place une série de mesures visant à améliorer la sécurité des randonneurs. Le bureau indique avoir installé, grâce à une coopération avec d'autres agences gouvernementales et des fournisseurs de téléphonie mobile, 1381 signes de couverture téléphonique mobile, autant de points où les randonneurs en difficulté ou témoins d'accidents pourront capter le réseau et appeler les secours. Le bureau a aussi fait installer 3420 nouveaux panneaux de signalisation sur les sentiers prisés pour la randonnée et espère ainsi réduire le nombre d'accidents en montagne qui a connu une augmentation au cours de ces dernières années. Chaque nouveau panneau comprend le nom du sentier, les lieux importants, la distance qui relie le panneau au début du sentier ainsi que les coordonnées GPS du panneau. Le bureau a précisé que les panneaux étaient séparés entre eux d'une distance d'environ 100 mètres et seraient entretenus chaque année par des professionnels. Le Musée national du Palais de Taipei a révélé l'inauguration prochaine d'une exposition consacrée aux peintres impressionnistes, post-impressionnistes et modernistes, fruit d'une coopération rare avec le Metropolitan Museum of Art, qui prête pour l'occasion 81 chefs-d'œuvre de 38 artistes de renom tels que Van Gogh, Renoir, Cézanne, Matisse ou encore Gauguin et Pissarro. Le musée du Palais a précisé qu'il était très rare que le Met prête ses pièces, témoignant ainsi de leur valeur et de l'opportunité pour les visiteurs taïwanais de pouvoir admirer ces tableaux sans se déplacer aux États-Unis. Toutes ces œuvres de la fin du 19e et du début du 20e siècle sont issues de la collection Robert Lehman et seront exposées à partir du samedi 14 juin et jusqu'au 12 octobre. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 5 juin qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.